Aujourd'hui, je voulais vous parler de la problématique de la dépendance affective dans la transformation de vos idylles en foutoir complet. C'est maintenant. Les gens viennent me voir régulièrement en me disant Benjamin, cette relation était tellement belle, je ne comprends pas pourquoi. Il y avait tout pour que ça se passe bien. Il y avait tout pour que on soit dans un idylle, dans une relation parfaite. Souvent, ce genre de questions se posent dans la maturité, dans l'âge de construire ou de reconstruire une relation de couple. La dépendance affective est à la fois un poison, mais aussi le remède. La dépendance affective se traduit souvent par des relations fusionnelles. Les couples fusionnels, les couples dépendants affectifs font souvent ce qu'on appelle la moule et le rocher d'un bloc, où on n'arrive pas à discerner l'identité de chacun des individus. Parfois ça marche très bien, parfois il y a des couples qui arrivent à fonctionner normalement comme ça. On peut aussi la définir par notre constitution biologique, cette dépendance affective. Nous avons tous de l'ocytocine, nous avons tous de la dopamine qui est créée lors des rencontres amoureuses ou relationnelles. Et nous sommes tous dans le même fonctionnement archaïque qui nous amène à nous reproduire. Et notre cerveau ne fait pas de distinction entre sexes, entre personnes. Et du moment qu'on est à deux ou à trois ou à quatre, je sais pas si ça se dit ça, mais on y va. Et ben, tant qu'on arrive à faire une meute, et ben, c'est là où il se sent dans sa mission première, c'est se reproduire. Dans la vision systémique, si vous rencontrez quelqu'un qui est dépendant affectif ou que vous êtes dépendant affectif, c'est que ça parle de dépendance pour les deux personnes. Les dépendants et les contre-dépendants, il faut comprendre que c'est pas un qui est dépendant affectif et l'autre contre-dépendant. Si vous êtes attiré dans une relation avec un dépendant affectif ou qui montre, en tout cas qui a le panneau sur sa tête, je suis dépendant affectif, c'est que vous l'êtes aussi et inversement. Sinon, vous ne seriez pas dans ce type de relation-là. Ce qu'il faut comprendre dans la vision systémique, il y a une fonction à cela, à être dans une dépendance affective. Et c'est là où intervient encore une fois la carte du monde. J'en parle dans mes vidéos précédentes, mais pour faire très court, la carte du monde, c'est comment je me suis développé dans mon enfance, comment dans mon apprentissage j'ai vu le monde et comment ce monde que j'ai vu fait office de référence pour moi aujourd'hui. Et pour terminer sur cette définition, la carte du monde est souvent différente du programme officiel parce que elle vient nous parler de notre attachement petit qui va structurer nos pensées et structurer notre façon d'être dans le monde dès le plus jeune âge, et de la manière où nous nous structurons en tant qu'adultes et qui nous amène souvent à faire un grand écart entre ce pourquoi nous sommes programmés et ce pourquoi nous voulons vivre. Ce qu'il faut comprendre dans ce mécanisme-là, c'est que notre dépendance ou notre contre-dépendance affective vient répondre à notre carte du monde. Et très souvent, elle vient répondre à quelque chose qui pourrait dire je dois réparer ce que j'ai eu ou ce que je n'ai pas eu lors de ma construction dans mon enfance, dans ma relation actuelle. Je vais segmenter maintenant la vidéo en deux parties. La première parlera des dépendants affectifs et la deuxième parlera des contre-dépendants. Le but de cette vidéo, c'est comment arriver à trouver le juste équilibre. Pour ça, on va commencer par décrypter et comprendre qu'est-ce que c'est la dépendance affective. Donc, par exemple, si vous avez dû vous adapter et vous oublier pour satisfaire les besoins de vos parents, il est très fort probable que vous ayez engrangé la capacité d'être un super adapté ou de vous adapter à tout le monde extérieur. Cette capacité a été créée pour garder le lien avec votre famille d'origine. Quand vous êtes enfant, on n'a pas le choix que d'être aimé. Si on vit du désamour, on vit une coupure de lien, ce qui amène véritablement à l'abandon et à la mort probable de l'être. Tous ces mécanismes s'enchevêtrent dans une nécessité très primaire finalement. Côté contre-dépendant, si vous avez manqué d'amour, si vous avez manqué de relations, si vous avez manqué de liens, de vous sentir sécurisé et aimé dans le regard de vos parents, si vous avez manqué d'amour, manqué de liens, manqué de relations, manqué, vous savez, ce truc qui fait qu'on peut se voir dans le regard de ses parents pour se sécuriser. Je prends souvent cet exemple du toboggan. Si vous avez un parent trop aidant, trop aimant, il va sentir qu'il ne peut pas faire les choses par lui-même. Si vous avez un enfant qui est bien géré par ses parents, le parent va l'accompagner petit à petit à monter les marches du toboggan et à glisser. Et puis, vous avez le parent qui ne peut pas avoir la capacité d'aider son gamin puisque lui-même n'a pas été aidé
dans la plupart des cas, et va laisser le gamin faire son expérience par lui-même, et va comprendre que la vie est insécure à l'extérieur. Et le contre-dépendant va apprendre que la meilleure manière de se protéger, c'est le repli sur soi. Cela veut dire une chose, c'est qu'il n'a pas appris qu'il pouvait être aimé par autrui. Revenons, le dépendant affectif va mettre en œuvre tout un tas de stratégies qui lui permettra de se sentir aimé et vivre dans le regard de l'autre. Il faut comprendre que le dépendant affectif, c'est un méga suradapté de la vie. Il va commencer à se voir juste, non pas par rapport à ses besoins, ses ressentis, il va mettre en place une stratégie d'oubli de soi, une dissociation généralement de ses besoins, de ses ressentis, de ses valeurs, afin de capter ceux des autres. Et en captant ceux des autres, il va se conformer comme un miroir à se voir à travers les besoins et les envies des autres. Ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est que le dépendant affectif va montrer une image de lui très belle, très forte, très enclin à ce que vous attendez de la relation. Il va s'adapter, il va même se suradapter, il va montrer comme un miroir ce que l'autre a besoin de vivre dans la relation. Et c'est très important de comprendre que à cet endroit-là, c'est la naissance du mal. Du mal, du mal, du mal. Non, sans rire. Mais effectivement, c'est le dépendant affectif, il est chou parce que finalement, il va faire des choses pour les autres et pour se sentir aimé, et il va s'oublier. Ça va être choupinou au début, mais à la fin, en fait, ça va manquer tellement de personnalité que bah, la personne contre-dépendante va commencer à bouger. Mais on n'a pas tout dit par rapport au contre-dépendant. Chez le contre-dépendant, l'exemple typique, c'est vous allez avoir des personnes qui vont être sûres de leur choix, qui vont montrer en tout cas ce qu'on appelle un faux self ou porter le masque du mal alpha, de la personne qui a une rhétorique forte, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'affirmer, ce qui va répondre aux dépendants affectifs d'une manière quasi instantanée, à dire ah ben voilà, au moins je n'ai plus à penser puisque l'autre va penser à ma place. Inconsciemment bien entendu, c'est ce qui se joue. Mais à travers ce mécanisme-là, il vient toujours une blessure qui s'appelle la blessure de l'abus, puisque finalement, l'un comme l'autre sont dans un abus. Le contre-dépendant affectif, pourquoi il choisit un dépendant affectif? Parce que ça lui permet, lui, dans son fort intérieur, dans sa manière d'interagir, dans sa manière d'interagir avec le monde extérieur, de ne pas se remettre en question, de ne pas avoir à interagir avec le monde extérieur, puisque le monde extérieur vient à lui. Donc dans sa peur de ne pas pouvoir être aimé par l'autre, dans sa construction en tant qu'enfant, il n'a pas reçu l'amour nécessaire. Il va se replier sur lui. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient s'adapter à ce besoin-là, eh ben, ça va être très sécurisant pour lui. Et à la fois c'est sécurisant, et à la fois c'est une position d'abus également, qui va amener aussi le contre-dépendant affectif à être dans la réaction. À ce moment-là, c'est le warning dans la tête du contre-dépendant. Il faut comprendre que dans ces mécanismes-là, ça ne peut pas tenir. Dans cette peur de l'abandon, plus elle sera au taquet, plus elle sera active dans le couple, dans la relation, plus elle va mettre en exergue les problématiques de la dépendance affective. J'espère que cette introduction à la dépendance affective vous aura intéressé. Vous aurez aussi la possibilité de regarder la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de récupérer les premiers éléments de compréhension pour la suite dans votre relation ou selon là où vous en êtes aujourd'hui. Il y aura une deuxième vidéo qui vous permettra de comprendre et d'agir dans votre relation à partir de là où vous en êtes afin de sortir de la dépendance affective ou plutôt sortir de la dépendance poison affective. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, sinon je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.